réserves. Et souvent, ces réserves-là, vous avez des réserves de glucides sous forme de glycogène. Car le glucide, on peut le comparer avec le carburant de l'organisme, si on était voiture. Donc, puisqu'on avance dans le ramadan, puisque les réserves s'épuisent, si vous remarquez, les 15 premiers jours, souvent il n'y a pas de problème, mais quand vous allez jusqu'au 20e jour, vous commencez à vous sentir très faible. Et même, vous allez sentir que vous allez commencer à maigrir. Parce que les réserves de l'organisme sont en train d'être épuisées. Ce qui fait que on commence d'abord par puiser au niveau du foie sur les réserves de glycogène. Quand les réserves de glycogène finissent, l'organisme n'aura plus. L'alimentation que vous prenez ne sera plus suffisante pour combler les besoins. Vous allez voir dans ce cas, les réserves, le foie va diminuer sa production en glycogène. Ce qui fait que, épuisé, après, l'organisme va commencer à attaquer les graisses et les transformer en sucre. C'est ça qu'on appelle la néoglycogénèse. C'est-à-dire on transforme la graisse en sucre. Et vous allez remarquer que vous commencez à maigrir. Maintenant, devant cette situation, ce qu'il faut faire, il faut renforcer l'alimentation. C'est-à-dire prendre les aliments à index glycémique lent. C'est quoi un index glycémique lent? C'est-à-dire la rapidité d'accéder dans le sang, le sucre. Ce qui fait que la dégradation de ce sucre-là sera prolongée. Par exemple, l'exemple que je peux vous donner, si vous prenez votre khud le matin, à 6 h du matin, 5 h du matin, vous aurez de l'énergie jusqu'à 16 h ou jusqu'à 18 h. Et le peu qui reste au niveau des réserves, on comble. Donc c'est tout simple. En plus des réserves de glucose, il faut renforcer les protéines aussi. Parce qu'il y a la fonte musculaire qui commence à s'installer. Donc on renforce l'alimentation en protéines, on renforce l'alimentation en glucides et plus ou moins en protéines. C'est-à-dire ça sera, si on le compare à un régime, ça sera un régime hyperglycémique, hyperprotéique et à peu près les lipides normaux lipidiques. En fait, c'est ça. Maintenant, pour les aliments, si je peux ajouter quelque chose, le riz, le mil, ce sont des aliments à index glycémique qui sont si vous le prenez, ça va vous ajouter. Maintenant, quand on parle aussi de protéines, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas trop, à peu près 100 à 200 grammes de protéines, 150 grammes de protéines, ça suffit largement. Maintenant, le soir, de préférence, on peut prendre 3 dates et s'alimenter encore pour compenser encore les pertes et rétablir un peu, j'ai dit, un peu les réserves. Vous savez que l'organisme s'adapte à une situation qui est là. Si vous voyez, si vous remarquez bien, si vous êtes à jeun, les 15 premiers jours, je reviens les 15 à 20, les 20 premiers jours,
vous allez voir que l'organisme commence à s'habituer des 2 repas que vous avez par jour. Si vous remarquez même, souvent vous n'avez plus faim comme au début. Donc l'organisme essaie de s'adapter à une situation qui est là. Maintenant, après cette situation, ce qu'il faut faire, il faut aller doucement, sous forme de courbe. Vous reprenez l'alimentation, c'est comme ce que je vais vous donner comme un exemple. Une personne qui a été opérée, qui est restée pratiquement quelques jours ou quelques semaines, qui n'a pas utilisé certains aliments, ou bien même s'il utilise des aliments, ça sera sous forme bouillie. Quand il reprend l'alimentation, le mieux c'est de reprendre par des alimentations sous forme de purée et autres. Petit à petit, comme ça, et après il s'adapte. Maintenant, c'est à peu près la même chose. On reprend petit à petit. Quand on mange à midi, il ne faut pas trop pousser. Vous prenez juste le nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? Vous prenez juste beaucoup de légumes, un peu de céréales, un peu de protéines, de la viande ou œufs ou poisson. Petit à petit, vous montez et vous buvez beaucoup pour faciliter l'organisme, la digestion de l'organisme. Je suis diététicien et nutritionniste. J'ai un cabinet aussi qui est basé à Rufisque, qui est spécialisé en diététique et nutrition. En tout cas, je suis un soldat, un modeste soldat de l'alimentation, parce que si vous voyez aussi actuellement, la plupart des maladies, c'est les maladies métaboliques, à savoir l'hypertension, le diabète, la goutte qu'on ne connaissait même pas, l'arthrose et souvent une malnutrition chez les enfants qui commence à s'installer. En fait, c'est ça. Donc souvent, je le dis, les gens ne nous connaissent pas. On n'est pas nombreux. La formation a commencé en 2000. Si vous voyez, actuellement, on est dans une groupe où on n'est pas 70. Donc, ce qui fait que les gens ne nous connaissent pas. Il faut que les gens commencent aussi à connaître qu'est-ce que c'est qu'un diététicien nutritionniste. Un diététicien nutritionniste, c'est un spécialiste de l'alimentation. Et en plus de ça, qui est capable de donner des régimes alimentaires adaptés à la physiologie de la personne que vous suivez. En fait, c'est ça.